Des maisons envahies par la végétation, des quartiers entiers devenus forêts. Vidée de ses habitants après l'explosion de la centrale nucléaire, Tchernobyl est aujourd'hui une ville fantôme. Le temps ici s'est arrêté en 1986. Les autorités à l'époque ont attendu 1 jour et demi après l'explosion avant de se décider à évacuer les populations des alentours. Mais une fois l'ordre donné, les habitants ici n'ont eu que 2 heures pour ramasser leurs effets personnels et partir pour ne plus jamais revenir. Mais la zone n'est pas tout à fait déserte. Plusieurs milliers d'employés de la centrale s'y rendent encore régulièrement, 15 jours par mois maximum pour limiter l'exposition aux radiations. C'est le cas de Sacha Kostuchenko, qui travaille ici depuis 18 ans et ne craint pas trop la contamination. Il passe d'ailleurs son temps libre à taquiner le poisson, à quelques kilomètres à peine du réacteur. Le gibier est contaminé, on ne peut pas le manger, dit-il. Mais le poisson, lui, il est bon. Plus courageux encore, ou inconscient, c'est selon, Olga et Andrei Roudchenko habitent ici en permanence. Évacués après la catastrophe il y a 25 ans, comme plus de 100 000 résidents de la zone, ils ont bravé l'interdit pour revenir vivre chez eux 8 ans plus tard. Nous sommes des illégaux. Nous n'avons aucun droit ici, précise Andrei, en nous demandant de garder le secret. Ils nous ont donné un appartement en Crimée, mais je ne m'y suis jamais habituée. J'étais très malheureuse, confie Olga. Au total, il y aurait plus de 200 illégaux comme Olga et Andrei dans la zone d'exclusion. Mariés depuis 53 ans, les Roudchenko y vivent maintenant en parfaite autonomie. Ils élèvent des vaches et cultivent la terre, jurant qu'elle n'est pas contaminée. Une question de vent dominant, assure Andrei. Selon lui, les radiations n'ont pas eu d'incidence sur leur santé. Mon père est mort à 55 ans et ma mère à 64 avant la construction de la centrale, dit-il. Et moi, j'ai déjà 77 ans, alors... Enfants de Tchernobyl, Olga et Andrei ont fait le vœu d'y habiter jusqu'à leur mort. Car l'endroit n'est pas pour eux un symbole de drame et d'horreur, mais plutôt un havre de paix et de sérénité. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Tchernobyl.